Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre Charline qui roule sur un trajet de 8 heures à la vitesse v de t qui vaut moins 6t fois t moins 8, ça c'est des kilomètres par heure. Et on va essayer de déterminer quelle est la vitesse moyenne de Charline sur l'ensemble de son trajet. On va la représenter. Déjà, elle roule pendant 8 heures, donc ça veut dire que la vitesse, nous son trajet, on va l'observer qu'entre 0 et 8, puisqu'on bosse en heures. Sa vitesse, c'est une fonction. Bon, ça veut dire que elle peut varier, on s'en fiche un petit peu, elle peut faire un truc comme ça, peu importe. On voudrait connaître la valeur moyenne. Quand on veut la valeur moyenne d'une fonction comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule l'intégrale, c'est-à-dire l'aire sous la courbe. L'aire sous la courbe, c'est-à-dire on va calculer tout ça. Et quand on veut la moyenne, si vous faites avec vos notes, bon, c'est un peu différent parce que c'est pas continu, vous avez que quelques notes de temps en temps, vous les prenez pas toutes entre 0 et 20. Mais c'est exactement, dans l'esprit, c'est la même chose. Vous additionnez par exemple 12 notes, et vous divisez par le nombre de notes, par 12. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas diviser par le nombre de valeurs, parce qu'il y en a une infinité, on va diviser par la longueur de l'intervalle. Donc en fait, la valeur moyenne, on va l'appeler comme ça, la vitesse moyenne, ça va être l'intégrale de 0 à 8 de v de t, ça donne toute l'aire sous la courbe, et on va diviser tout ça par la longueur de l'intervalle. Quand on va de 0 à 8, la longueur de l'intervalle, c'est 8. Pour avoir la longueur de l'intervalle, faites le grand moins le petit. 8 moins 0, ça fait 8. On va calculer tout ça. Ça nous fait donc 1 huitième intégrale de moins 6t fois t moins 8. Pour calculer une intégrale, ce qu'il nous faut, c'est une primitive. Primitive d'une multiplication, c'est pas évident, mais ici on se rend compte qu'en développant, on n'aurait que des trucs, des puissances de t, du t carré, du t tout court, super facile. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout développer. Ça fait donc moins 6t fois t, ça fait moins 6t au carré. Et moins 6t fois moins 8, moins fois moins, ça fera plus, 6 fois 8, 48, on aura donc plus 48t. On a tout ça. Et puis maintenant, ce qui nous manque simplement, c'est une primitive de moins 6t carré plus 48t. Parce qu'on sait que pour calculer l'intégrale de a à b de la fonction f, ça c'est grand f de b moins grand f de a. Et grand f, c'est une primitive de petit f. Quand on veut une primitive de plein de morceaux qui s'ajoutent, on fait la primitive de chaque morceau. Donc là, on va calculer une primitive de chaque morceau. Alors, moins 6t carré. Bon, le moins 6, à la limite, on s'en fout un petit peu pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui contient la variable t carré. On sait qu'en dérivant une puissance, elle baisse de 1. T carré donne du t. Donc si on veut tomber sur du t carré, il faut partir avec du t puissance 3, obligatoirement. Maintenant, on va le dériver, parce qu'on sait qu'en dérivant la primitive, on est censé retomber sur celle du dessus. Quand on dérive t au cube, on obtient 3t au carré. On a bien le t carré, par contre on a un 3, alors qu'on voulait un moins 6. Déjà, on va mettre un moins, ce qui fait qu'on aura un moins 3t au final. Et pour passer de 3 à 6, on va faire x2. Si on prend moins 2t cube, on retombe bien en dérivant sur moins 6t carré. On met un plus et on recommence à côté. Pour le t, c'est t puissance 1, donc on va partir avec un t au carré. Quand on dérive t carré, on obtient 2t. On a bien le t, par contre on a 2 alors qu'on voulait 48. Pour passer de 2 à 48, on fait x 24. Et on a notre primitive. Tout ça à prendre entre 0 et 8. Donc là on met un petit 0, un petit 8 sur les deux crochets. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et puis maintenant, on va simplement remplacer. Quand on calcule un crochet comme ça, on remplace toujours par la borne d'en haut, donc le 8, on met un moins et on remplace par la borne d'en bas. Grand F d'en haut, moins grand F d'en bas. Donc ici ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 2 fois 8 puissance 3, on met un moins, et puis après quand on remplace par 0, si t vaut 0, t au cube ça vaut 0, moins 2 fois 0, ça dégage, donc finalement on n'a rien d'autre. On met le plus qui est entre les deux crochets, on recommence à côté. Donc ça fait 24 fois t qui vaut 8, donc 8 au carré, moins, et là à nouveau quand on remplace par 0, 0 carré vaut 0, fois 0 ça dégage, on n'a rien du tout. Et donc ça, on va le calculer. On va même essayer de le calculer de tête. 8 au cube, c'est le seul qui pose un peu problème. Donc ça fait moins 2 fois. 8 fois 8, 64. Maintenant, on va essayer de faire 64 fois 8. On peut faire 64 fois 10, ça fait 640. Et comme on en voulait que 8, il faut qu'on enlève 2 fois 64, qui fait 128.
640 moins 128, ça doit faire 512. Donc là, on aura 512. Et à côté, on a quoi? On a 24 fois 8 au carré, donc 24 fois 64. Ce qui donne donc un huitième, facteur 2. 2 fois 512, ça fait 1024. Donc là, on a moins 1024. Alors ensuite, le 24 fois 64. 10 fois 64, ça fait 640. Donc si on en prend 20, ça fait 1280. Et 4 fois 64, ça fait 256. 1280 plus 256, ça va faire 1536. Donc on aura tout ça. Puis, pour aller de 1024 à 1536, on a 512. Donc on a 512 dans la parenthèse, divisé par 8 qui est devant. On peut diviser par 2. Ah mais non, on peut faire mieux parce qu'on a vu que 512, c'était 8 au cube. Donc là, c'est comme si on avait 8 puissance 3 divisé par 8. Donc finalement, il nous reste 8 au carré, ce qui donnera 64. Et donc, la vitesse moyenne de Charline sur l'ensemble de son trajet, c'est 64 km/h.